La rubrique Vie sociale et familiale, présentée par Daline, compte vous informer au maximum sur des sujets tels que la famille, l'éducation, l'économie, la psychologie, la justice et bien d'autres. Bonjour à tous, bienvenue sur Marana TV, ici Daline pour la rubrique Vie sociale et familiale. J'espère que vous avez passé un bel été, que votre rentrée s'est bien passée. Dans notre rubrique d'aujourd'hui, l'adoption intrafamiliale. Plus précisément, comment adopter un membre de sa famille. Avec l'augmentation des familles recomposées, cette question se pose très souvent dans les couples. Nous allons ensemble parcourir quelques informations importantes en ce qui est les démarches à suivre pour adopter un membre de sa famille. Sur le plan juridique, selon l'article 360 du Code civil, il est possible d'adopter un membre de sa famille dès lors qu'il existe un lien de parenté au 6e degré, c'est-à-dire des cousins germains. Nous allons ensemble voir deux situations. Dans le premier cas, il est question d'adopter l'enfant de sa conjointe ou son conjoint. Et dans le deuxième cas, il est question d'adopter un enfant qui vit à l'étranger et qui n'a donc pas la nationalité française. Dans les cas où vous souhaitez adopter l'enfant de votre conjoint, l'enfant doit déjà avoir été adopté dans une procédure d'adoption simple ou plénière. Je vous expliquerai la différence entre les deux juste après. Le couple doit être marié et le couple doit avoir obtenu le consentement de l'autre parent biologique de l'enfant. Aussi, autre élément important, lorsque l'enfant est plus présent, il a le droit de donner son consentement ou pas. Dans les cas où vous souhaitez adopter un enfant qui vit à l'étranger et qui n'a donc pas la nationalité française, il est nécessaire d'entamer une procédure internationale d'adoption. C'est donc la loi française et la loi du pays d'origine d'où provient l'enfant que vous souhaitez adopter qui vont s'appliquer. Dans ce type de situation, il est nécessaire, afin que l'adoption soit possible, de vérifier que les pays d'origine dont provient l'enfant que vous souhaitez adopter soient signataires de la Convention des Haye, H-A-E, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, de 1993 sur la protection de l'enfance et de la coopération de l'adoption internationale. Une fois que vous avez vérifié cette information importante, vous pouvez constituer les dossiers pour que la procédure internationale d'adoption puisse prendre son cours. Lorsque l'enfant est à l'un des époux, l'agrément n'est pas obligatoire. Par contre, si l'enfant est un membre de la famille, l'agrément est obligatoire. En ce qui concerne les démarches à suivre pour adopter l'enfant de son conjoint, il est nécessaire de déposer une demande au tribunal de grande instance. Une fois votre demande déposée, le juge va vérifier la conformité de votre demande selon la loi et l'intérêt de l'enfant. Dans la majorité des cas, on privilégie l'adoption simple, ceci afin de maintenir les liens de filiation de l'enfant. Dans d'autres situations, par contre, on envisage l'adoption plénière. Lorsque, par exemple, l'enfant n'a pas été reconnu par son deuxième parent biologique à la naissance, lorsque ce deuxième parent biologique s'est vu retirer toute autorité parentale, ou lorsque le deuxième parent biologique est décédé et qu'il n'y a pas d'autres membres de la famille. Et lorsqu'il y a d'autres membres de la famille, ceux-ci n'ont manifesté aucun intérêt pour l'enfant. Dans ces trois situations-là, on privilégie l'adoption plénière. Je vais maintenant vous expliquer la différence entre une adoption simple et une adoption plénière. Vous allez voir, c'est très simple. Dans les cas d'une adoption simple, les liens avec la famille biologique de l'enfant sont maintenus. L'enfant a ainsi donc deux familles, une famille adoptive et une famille biologique. Dans les cas d'une adoption plénière, tous liens avec la famille biologique de l'enfant sont rompus. L'adoption, qu'elle soit intrafamiliale ou pas, est un sujet vaste et complexe qui demande d'avoir une bonne connaissance de différents textes de loi. Mais elle demande aussi d'avoir beaucoup de patience car elle peut dans certaines situations être très longue. Le manque de temps ne nous permet pas d'approfondir ces sujets, mais nous serons ravis de recevoir vos questions. N'hésitez donc pas à nous écrire. Je vous retrouve tout de suite pour la minute que faire, toujours sur Marana TV. Dans la minute
étude Que faire aujourd'hui? Comment aider nos jeunes à trouver sa voie professionnelle? Face à la complexité des Parcoursup et des jeunes qui sont à chaque fois très inquiets et stressés quant aux décisions concernant leur avenir, nous allons vous donner 4 éléments essentiels afin d'aider vos enfants, vos jeunes à mieux appréhender cette étape difficile de leur vie. Premier point, former la confiance en soi. Discuter avec vos jeunes de ce qu'ils aiment et n'aiment pas peut les aider dans la recherche d'une éventuelle vocation. Point numéro 2, ouvrir son champ professionnel. Présentez votre milieu professionnel ainsi que ceux des adultes qui vous entourent à vos enfants. Si par exemple vous avez une cousine qui est infirmière, un beau-frère qui est boulanger ou encore des voisins qui travaillent dans une boulangerie ou une pharmacie, présentez-les à vos enfants et regardez aussi s'il y a possibilité que vos enfants effectuent un stage auprès de ces autres adultes. Point numéro 3, échange d'expérience. Amenez vos enfants voir d'autres jeunes qui sont déjà diplômés dans le monde du travail afin que ceux-ci peuvent échanger avec des jeunes qui ne sont pas beaucoup plus âgés qu'eux sur leur orientation scolaire et professionnelle. Et enfin, point numéro 4, amenez vos jeunes effectuer des tests d'orientation et des personnalités dans les CIO et les CIDJ. L'objectif est de les aider à mieux se connaître. C'est tout pour la rubrique Vie sociale et familiale sur Marana TV aujourd'hui. Merci de nous suivre et à très bientôt pour plein d'autres sujets.